Il faut tirer les leçons. Les hommes responsables, les dirigeants que vous avez, ils savent tirer ces leçons en toute responsabilité. Et nous les avons tiré ces leçons, croyez-le. Et quand on vous regarde, des pères de famille, des jeunes gens qui ont devant eux encore un avenir certain, il faut savoir les produire, il faut savoir poser les pieds, il faut savoir avancer, et quelquefois il faut savoir s'arrêter, regarder, contempler, analyser avant de repartir. C'est ça l'homme. Ce de nous arrêter éternellement, il ne peut rien faire. Nous sommes entre les deux, entre l'immobilisme qui ne plus avancer et la précipitation qu'il ne faut plus faire. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Je voulais rapidement reprendre un petit mot qui s'est glissé tout à l'heure, avant de répondre à la question, aux questions de M. Choungou, et peut-être même lié à ces questions. Nous n'avons posé ni les conditions, ni d'ultimatum. Nous vous avons simplement dit qu'il faut rester mobilisé. Pas plus. Et au fur et à mesure que nous avancerons dans ce combat, on décryptera ce mot, rester mobilisé, et il y a le sens de responsabilité. Vous avez eu un sens de responsabilité élevé. Vous avez eu un grand sens de responsabilité. Vous devez le conserver, ce sens de responsabilité. Mais il faut rester mobilisé. Vous n'aurez pas été mobilisé, donc vous ne verrez plus ici. Vous voici, sous ce soleil. Il y en a qui agitent les mouchoirs parce qu'ils ont chaud. Mais c'est parce que vous êtes restés mobilisés et nous vous demandons d'être mobilisés. La suite, les leaders. Les leaders vous donneront des orientations le moment venu. Pour le moment, on en est là. Restez donc mobilisés. Point. Vous savez, il y a la CPI qui l'attend aussi. Il reste que 3 mois pour arriver au mois de mars, le dernier mois de l'année 2016. Et le président s'assoit dit, il va tout boucler au cours de ce premier trimestre 2016. Alors dit-il, est-ce qu'en 3 mois, vous réussirez à lui imposer toutes ces conditions? Et si jamais il les acceptait, que feriez-vous? S'il vous plaît. Non, ne nous agitons pas. Il a posé une question importante. Et je crois que vous tous vous la posez aussi. Il dit en 3 mois, vous lui demandez qu'il faut qu'il mette en place une commission électorale nationale indépendante, ce qu'ils appellent CENI, mais dont l'indépendance est reconnue par nous tous. Pas l'indépendance vue par le PCT et le président Sassou, mais l'indépendance vue par tous. C'est-à-dire que cette commission aura en charge toutes les opérations préélectorales, électorales, post-électorales. Voilà l'indépendance, ce n'est pas seulement l'autonomie budgétaire. Deuxièmement, il faut qu'on regarde le corps électoral. C'est le point de commencement d'une élection transparente. Or, le corps électoral tel que nous le savons n'est pas fiable. Il est contesté parce que les révisions qui ont été opérées n'ont été sur la base d'une matrice contestée. Et donc, pour nous, il faut reprendre le recensement. À défaut, c'est ce que l'on a dit. À défaut, s'il y a un doute, si le pouvoir a raison, si le président Sassou a raison, que le corps électoral actuel est fiable, alors on fait venir une expertise indépendante qui vient expédier ce fichier comme le font d'autres pays en Afrique. Et comme ça, il aurait raison de nous confondre. Si l'expertise que nous avons sollicitée de l'IF, de l'OIF, lui donnait raison, et nous on sera confondus. Mais
démocratique, la plus transparente, pour que nous l'acceptions tous comme le président du Congo. Il faut des cas d'électeurs sécurisés. Ça se fait maintenant dans tous les pays en Afrique. Il faut maintenant qu'on aille à la biométrie. Et la biométrie, ce n'est pas sorcier comme on l'a dit à Sibiti, qu'il est impossible de faire la biométrie. Mais d'autres pays le font, qui n'ont pas plus d'argent que nous. Et d'ailleurs, si l'on s'en tient au propos du ministre de l'Intérieur, que nous citons respectueusement, qui nous a dit que le matériel pour faire la biométrie était déjà arrivé au Congo. Il a dit il y a un an, ce matériel n'a pas été volé. Vous n'avez pas été saccagé du ministère de l'Intérieur pour voler ce matériel, il existe. Donc, on établit les cas d'électeurs biométriques, mais elles ne sont établies que pendant le recensement. Donc, s'il n'y a pas de recensement, comment on va faire les cas d'électeurs biométriques? Alors, ceux qui n'ont pas peur des élections, ceux qui croient qu'ils ont la majorité, qu'ils peuvent donc les gagner sans problème, pourquoi ont-ils peur de réaliser toutes ces opérations qui sont maintenant le béaba des élections en Afrique? Voyez-vous? Nous avons repris le credo maintenant de tous les pays en matière d'organisation des élections. Donc on est dans le format minimal d'élection. On n'a pas demandé plus que ça. Maintenant, je le vois rebondir pour dire, mais le président Sassou, vous le connaissez, il ne cédera rien du tout. Il me tiendra le passage en force. Mais cette question, c'est avec vous que nous répondrons. C'est avec vous que nous répondrons à la question du choix. A priori, ici et aujourd'hui, nous n'avons pas dit que s'il ne fait pas ça, ben, nous sortirons toute l'armada que nous n'avons d'ailleurs pas. Nous n'avons pas dit ça. Mais nous disons, c'est ensemble avec le peuple congolais. Et aujourd'hui, la majorité du peuple congolais n'est pas d'accord avec ce que fait le peuple. Parce que s'il était convaincu, tel que nous le connaissons, s'il était convaincu, c'est un homme de grand orgueil. S'il était convaincu qu'il avait le peuple avec lui, il n'utiliserait pas les canons, pas de bombes lacrymogènes, pas de baïonnettes, il utiliserait simplement le peuple congolais pour le porter au pouvoir. Et s'il utilise encore la violence, encore le passage en force, c'est qu'il sait pertinemment qu'il a perdu la majorité au sein du peuple. Gardez donc votre sens de responsabilité. Restez mobilisés. Je viens maintenant à la réponse de la deuxième question. Il y a eu ce qu'il y a eu dans le pays. Mais la conséquence, c'est qu'il y a une crise institutionnelle. Et la crise, justement, comme on le dit, la crise arrive lorsque le passé refuse de mourir et lorsque l'avenir tarde à naître. Il nous a dit notre constitution elle est mauvaise. Ça c'est le passé. Elle est mauvaise. Elle ne nous permet pas d'avancer. Il faut la changer. Mais il n'arrive pas à la changer lui-même. Puisqu'il s'en sert toujours, puisqu'il est toujours là. Parce que s'il avait déjà un projet, il ne serait plus là le même jour. Donc quand il dit que je l'ai approché, non, il n'a pas approché, le jour qu'il approche, il n'est plus là. Il ne faut pas qu'il dise une chose et son contraire. Donc que le président de la République, que le président Sassou, soit clair et conséquent. La Constitution de 2002 l'a-t-il approché? Non. S'il avait approché, le même jour, il quitterait les fonctions et on mettrait en place un dispositif nouveau, de manière consensuelle, ensemble pour organiser les élections. S'il avait promulgué cette constitution nouvelle, eh bien, il serait pas là, puisque immédiatement, il faut organiser l'élection nouvelle.
une élection présidentielle. Non, c'est ce que nous disons. Non, on ne peut pas faire comme ça. Monsieur Choungou, nous disons simplement, le président de la République ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous l'invitons respectueusement. Nous l'invitons respectueusement à ce qu'on s'asseye. Ce pays, nous ne voulons que du bien. On n'est pas des terroristes comme ils pensent. Qu'on s'asseye, comme c'est une situation extraordinaire que nous-mêmes avons créée. Alors il faut qu'on s'asseye, qu'on règle les problèmes dans l'unité